Shalom, nous allons étudier le DAF Ain Aleph dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons trois lignes à la fin du DAF Ain Amud Bet. La Gemara reprend la partie de la Mishnah qui disait au sujet du Ben Sorer ou Moré Achal kol machal velo achal basar Shata kol mashke velo shata yain, celui qui donc a consommé n'importe quel type de mets mais pas de la viande, n'importe quel type de boisson mais pas du vin, il sera pas tour, il ne sera pas jugé comme un Ben Sorer ou Moré. La Gemara fait une déduction Achal kol machal velo achal basar. La touille devela ka'elit. Le fait de préciser, on a déjà dit qu'il fallait manger de la viande. Le fait de préciser tous les aliments ne fonctionnent pas sauf la viande, c'est une répétition. Et la Gemara va déduire que ça vient à chaque fois rapporter un type d'aliment qui, à nos yeux, aurait pu finalement être une exception et être considéré comme de la viande ou comme du vin. C'est quoi? La touille devela ka'elit. C'est une date une figue particulière qui est justement a tendance à faire tourner la tête. L'Agmara dira ici, et le dit à plusieurs reprises dans le chasse, que l'excès de sucre dans les fruits pouvait parfois faire tourner la tête, un peu comme l'alcool qui lui-même est une transformation du sucre. Et donc, du coup, cette date-là peut faire tourner la tête. Shata kol mashke velo shata yain, la touillée des vaches vechalab. Et lorsqu'on parle des boissons qui sont, quoi qu'il arrive, toutes permises pour le Ben Sodor Moré, sauf le vin, c'est quoi toutes? C'est pour ajouter le dvash, le miel, vechalab et le lait. Le miel en général, c'est le miel qui provient des dattes, et le lait, qui ici, encore une fois, selon la Gemara, sont des boissons qui peuvent faire tourner la tête. Détaillant, on le voit dans une braïta. Chadvela ka'ili de shtad vache vechalav, celui qui a consommé donc cette fameuse figue ou qui a bu du miel ou chalav, du lait, Yechnas Amigdash est rentré au Beit Amigdash, chayav, il recevra les coups de Malkout parce qu'il aura transgressé l'interdit de la Torah, Yain Veshecha Atesh Ata ou Vanecha Itach, l'interdit de consommer du vin ou tout ce qui est alcoolisé en rentrant Bevoachem et le Ohel Moed, en rentrant dans le Ohel Moed à l'époque du Mishkan, mais en rentrant finalement dans le Beit Amigdash. Et donc on voit que pour l'interdit de la Torah, on inclut des vaches, chalav et une certaine dévela, un certain type de figue. Donc on aurait pu penser que c'est le cas également pour Ben Sorer ou Moré, sur Zolel Vesové, Kamash Malan, que non. Et non, c'est Ben Sorer ou Moré, Achochal Basav Ishayan, on avait dit dans la Mishnah qu'il faut absolument qu'il consomme encore une fois du vin de la viande. La Braïta nous dit maintenant, Tanor Banan, Achal Kol Macha Velo Achal Basar. Shata, Kol Mashke Velo Shata, on reprend la même expression qu'on a vu à l'instant. N'importe quel aliment sauf de la viande, n'importe quelle boisson sauf du vin. Et non, c'est Ben Sorer ou Moré, il n'est pas Ben Sorer ou Moré. Achochal Basav Ishayan, Shnemar Zolel Vesové, jusqu'à ce qu'il consomme vraiment de la viande et du vin, comme c'est marqué Zolel Vesové. Et enfin, Piché El Raya là-bas, pour l'instant, la Braïta reprend la même expression que la Mishnah, même si ce n'est pas une preuve, on a un verset qui relie Zolel Vesové à la viande et au vin. Zechel Davar Shnema, Altihi Besove Yain, Bezolele Basar. Ne sont pas comme ceux qui se goinfrent de vin et de viande, et là-bas les verbes sont sauvé et Zolele, donc Zolel Vesove, Veomer. Et on a un autre verset qui dit qui sauvé Vezolel, Yivaresh. On a un verset là-bas qui dit que celui qui est sauvé Vezolel, donc qui se goinfre de ces mets-là, Yivaresh deviendra pauvre. Ukraim Talbish Numa. On dit finalement qu'il finira par s'habiller avec des habits déchirés. Là-bas, Numa, ça veut dire aussi le sommeil. Alors du coup, la Gemara nous rapporte une braïta par rapport à cela, une dracha, un arabe bizarre, Kol Yashen Bevet Amidrash. Tout celui qui dort dans un Bet Amidrash, Toraton Asitlo Kraim Kraim, sa Torah, ce qu'il a étudié, part en lambeaux et déchiré. Shnema Ukraim Talbish Numa, comme c'est marqué là-bas. Ukraim Talbish Numa, c'est-à-dire que ce sont des habits déchirés aussi. C'est la Torah déchirée qui va habiller la personne Numa qui aura dormi dans l'endroit où il est censé étudier. Gana Michel Aviv Ve'achal Birchuto Birchut Aviv. Maintenant, on va nous dire que le Ben Sorer ou Moré n'est justement coupable et Khamita que lorsqu'il a consommé cette viande et ce vin à partir d'achats qu'il a fait avec de l'argent qu'il a volé à son père, mais il faut qu'il vole l'argent à son père et qu'il consomme ses aliments dans un autre endroit que le domaine de son père. Si par contre, on n'a pas ces deux conditions, et donc on a trois cas de figure possibles, ou on n'a pas ces deux conditions sur les quatre cas de figure possibles, si les trois autres cas
arrive, à ce moment-là, la personne sera pas tour. Donc, Gana Michel Avi, il a volé de son père. Donc, il y a une condition sur deux. Chal Beshut Avi, mais au lieu de manger à l'extérieur, il mange chez son père. Ou Michel Achem, il vole à d'autres. Chal Beshut Achem, et il vole et il mange chez les autres. Alors, manger chez les autres, c'est une des conditions. Mais voler aux autres, ça ne marche pas, il faut qu'il vole à son père. Michel Acherim Ve'achal Beshut Aviv, dans le cas où il a volé aux autres et qu'il a mangé chez son père, là pour le coup, il n'y a aucune des deux conditions. Et dans la Ben Soar Moré, Hachegnov, il ne sera pas Ben Soar Moré tant qu'il n'a pas volé de chez son père, Yochal Beshut Acherim, mais qu'il n'a pas consommé à l'extérieur de chez son père. Rabbi Yosef et Rabbi Yuda Omer, Hachegnov Michel Aviv Michel Imo, Rabbi Yosef et Rabbi Yuda rajoutent une autre condition, il faut qu'il vole ce qui appartient à la fois à son père et à la fois à sa mère. On a la Gemara dit Gana, Michel Aviv, Yachal Beshut Aviv, Afalga Deshri Achle. La Gemara explique pourquoi il faut les deux conditions. Et l'idée, plus ou moins, c'est que, encore une fois, il faut que le Ben Soremoré, puisqu'il est jugé, Hachem Sofo, comme on verra dans la fin du DAF avec la nouvelle Mishnah, il est jugé en fonction de ce que la Torah évalue comme étant l'avenir probable de cet enfant. Il faut qu'on ait une certitude que cet enfant ne va pas revenir dans le droit chemin. Et donc, il faut qu'il fasse des choses qui peuvent l'entraîner à continuer. Et il faut qu'il y ait une certaine facilité. Voler l'argent de son père, c'est facile. Il aura toujours de l'argent disponible tant qu'il est chez son père. Il pourra continuer à voler. Donc, s'il vole à l'extérieur, on se dira que finalement, il n'aura pas toujours la possibilité de rentrer chez les gens. Et donc, il sera limité. Et donc, c'est pour ça que la première condition, c'est que ça se passe chez son père. Mais d'un autre côté, le fait de consommer chez son propre père les biens qui viennent de l'argent qu'il a volé à son père, ça, il y a toi-même son père qui vient le surveiller, le contrôler, et donc, il ne pourra pas le faire éternellement. Et donc, pour qu'on puisse présager qu'il va continuer à le faire, il faut qu'il vole l'argent de son père qui est disponible et qu'il mange à l'extérieur de chez son père pour que là aussi ça puisse être quelque chose à faire sur le long terme. Donc c'est ce que la Gemara va expliquer à plusieurs reprises. Gana Michel Avi, vole de chez son père, Chal Beshut Avi qui mange là-bas, même si l'argent est disponible, et donc on pourrait craindre qu'il recommence. Berit, il a peur de son père, donc il ne remangera pas plusieurs reprises de cette manière. Michel Achim, s'il a tout fait chez les autres, il a volé chez les autres, il a mangé là-bas, même s'il n'a pas peur de consommer là-bas, l'argent ne sera pas disponible ainsi à chaque fois. Michel Achim, Beshut Avi, de les ou bait, a fortiori, s'il vole de l'argent des autres et qu'il mange chez son père, il a la peur de son père et il a l'indisponibilité de ce genre de vol. Donc il faut les deux conditions, qu'il vole à son père et qu'il le fasse à l'extérieur de telle sorte à ce que l'argent soit disponible et qu'il n'ait pas la crainte de son père lorsqu'il consomme. Rabbi Yosef et Rabbi Yuda Omer, Michel Aviv ou Michel Imo, Rabbi Yosef et Rabbi Yuda avaient rajouté qu'il fallait qu'il vole à son père et à sa mère. La Gemara se pose la question, Imo omen aleh. Mais la mère, d'où a-t-elle de l'argent? En général, une femme, l'argent qu'elle gagne appartient à son mari, pas dans des conditions particulières. Et donc là, ce que sa mère a acquis, ça appartient à son père. Donc quoi qu'il arrive, s'il vole à sa mère, il vole en fait à son père. Donc du coup, c'est pas de marloquette. Avec Madame Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Miseoda Mochenet Lavi ou Limo. Première réponse, on parle d'une Seoda qui était prête pour son père et sa mère. Et donc, comme on est préparé pour lui et préparé pour elle, il y avait une partie de la Souda qui appartenait à sa mère. La Gemara dit, mais c'est pas possible. Pourquoi Verma, Rabbi Hanan, Bar Moladama, Ravuna, au nom de Ravuna, on a dit que Eino Chayavachik, Nebasa Bezol Yochal. Et une Bezol Ishti, on a dit que s'il vole les aliments qu'il consomme, il n'est pas Chayav. Il faut qu'il vole de l'argent et qu'il les achète après à bas prix. Et donc, s'il vole une Seouda qui était prête pour son père et sa mère, il n'est pas Chayav, non pas parce que c'est sa mère ou pas sa mère, mais parce qu'il a volé directement ce qu'il consomme. Et là, Emma, Midme Seouda Mochenet Lavi. La Gemara corrige cette réponse en disant qu'il y avait de l'argent qui avait été mis de côté pour acheter des mets pour son père et sa mère pour un repas, et c'est cet argent qu'il a volé. Et donc, une partie de l'argent appartient et est réservée à sa mère. Il va être autre réponse possible d'Aknela Acher Amala, un cas où la mère possède de l'argent parce que quelqu'un le lui a donné en lui disant Alminach Enemalech Reshut Baen. Je te les donne à condition que ça ne revienne pas dans la propriété de ton mari. Noël Mishnaya Aviv Rotse Ve'imo Ena Rotsa. La Torah nous dit que lorsqu'on a un fils Ben Soror Moré, le père et la mère l'amènent devant les Chachamim, devant les Ekenim, et ils disent Bene Nozé, Soror Moré, cet enfant est Soror Moré, et nous chemin avec les nous, Zolé le sauver, il ne nous écoute pas, et il boit et il mange. Si le père veut emmener son fils au jugement et pas la mère,
ou l'inverse, Aviv Norotse Vimarosa, à ce moment-là, Einon Ase Ben Sorah Umore n'est pas Ben Sorah Umore, Hachiyu Shneim Rotim, tant que les deux ne veulent pas. Rabbi Yehuda nous dit, Im lo haïta imore ou yale Aviv, Einon Ase Ben Sorah Umore. Si la mère n'est pas apte, n'est pas adaptée à son père, on verra ce que ça veut dire. Il n'est pas Ben Sorah Umore, on laisse ça pour la suite, que la Gemara expliquera ce que ça veut dire. En tout cas, hein, Ma ina Rouya. Ça veut dire quoi ina Rouya qu'a dit Rabbi Yehuda? Si la mère n'est pas adaptée, n'est pas apte à être avec son père, ça veut dire quoi? Le sens premier, c'est au niveau de l'autorisation de se marier. Il est machayev écrito de chayev mitot bedin. Si tu dis que ce sont des cas où la femme est interdite au mari à cause d'un issur carré de retranchement, ou ils sont mita de chayev mita, sauf avoua, avoua ninu, veime, ime ninu. En quoi ça enlève la mitzvah que le père et la mère ont d'amener l'enfant, puisque finalement, lorsque l'enfant vient d'une relation interdite, le père continue d'être le père biologique de l'enfant, et la mère également. Et là, Beshaval et Aviv Ka'ama. Alors on dit non, ce qu'a dit Rabbi Yehuda, c'est pas une question de Issour ou pas, c'est une question de ressemblance, on va dire. Tanya Nemechi Lagmara confirme cette lecture-là avec une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Im lo haïta imo shaval aviv bekol b'mar'a b'mar'e bekoma et non asek ben somore. Si la mère ne ressemble pas au père dans la manière de parler, dans la voix, b'mar'e par l'apparence ou bekoma et par la taille, l'enfant n'est pas jugé comme étant ben soré ou moré. Donc c'est ça, im lo haïta reouya imo le aviv. L'agma dit maïtama, pourquoi d'amakra? Parce que c'est marqué enenu shoma bekolenu. Il n'écoute pas notre voix, comme si la voix du père et de la mère étaient exactement la même. Des kol be'inat shavin, et puisqu'on demande la même voix, ma'ev koma nami be'inat shavin, la Gemara déduit que toute l'apparence du père et de la mère doivent être plus ou moins ressemblants, homogènes, pour qu'il y ait un statut de ben sur la Gemara déduit de là que c'est quasiment impossible à trouver. Et du coup, comme qui ça va cette braïta qu'on va citer à l'instant tout de suite, ben sur lo ayavel orati liyot, que l'histoire de l'enfant rebelle, non seulement ça n'est jamais arrivé, mais c'est prévu dès le départ que ça n'arrive jamais, dans l'avenir. Et la manière alors pourquoi ça a été écrit, des roches avec Kabel Sachar, pour avoir le mérite de l'étude. Étudie et tu prends le mérite de l'étude, le salaire de l'étude sans même l'appliquer. Keman comme qui ça va, qui est Rabbi Yehuda, ça va comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda en disant que la mère et le père doivent se ressembler dans la voix, dans l'apparence et dans la taille, a priori est en train d'exiger une condition qui ne peut jamais arriver. Ibaïte malagma, non, c'est peut-être pas Rabbi Yehuda, ça peut même aller selon Rabbi Shimon. Tanya, c'est marqué dans une braïta, Rabbi Shimon, Michi, Mipnei Shachazé, Tartema Basar, Shetachatsi Logyain, Aitaki Aviv et Imo Moto, les Solko. Est-ce que c'est possible que la Torah dise que lorsque l'enfant mange et boit, le père et la mère l'emmènent d'eux-mêmes pour se faire lapider? Et la loi, il est impossible qu'un père et une mère juive amènent leur fils se faire lapider à la peine de mort parce que il a trop mangé, ou il a trop bu, il a trop volé. Et donc, dès le départ, c'est condition que les deux parents soient d'accord d'amener l'enfant. Et c'est une condition qui est quasiment impossible à vérifier. Et donc, c'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Shimon également, on dira que ça n'est jamais arrivé. Mais on a Rabbi Yonatan qui vient qui dit Ani reitiv, moi j'ai vu un ben soromré, veyashavti al kivro, et je me suis assis sur son kever. Alors là, ici, c'est assez étonnant, parce qu'après, Rabbi Yonatan n'a pas vécu normalement à l'époque où il y avait encore la peine de mort. Donc, quand on dit ben soromré, c'est peut-être pas au sens propre du terme. Après, il a dit qu'il s'est assis sur son kever. Mais selon beaucoup d'avis dans la Gemara, on n'a pas le droit de s'asseoir sur un kever. Et à ça, on peut rajouter qu'il y a une Gemara dans le Matzah qui a l'air de dire que Rabbi Yonatan était Kohen. Et donc, s'il est Kohen, il ne peut pas se mettre au-dessus d'un kever. Donc, on a ici cette phrase de Rabbi Yonatan qui a l'air d'être une edout, un témoignage, comme quoi il a vu un ben soromoré, mais entre l'époque et l'interdit de s'asseoir, plus le fait que ce soit Kohen, on a du mal à comprendre comment on peut comprendre son témoignage au sens propre du terme. En tout cas, il a l'air d'attester que ça existe en théorie. Kamanazar Hadetania, maintenant, dans le même genre. Comme qui ça va, c'est Doretta qui dit que Aïranidachat, la ville qui fait Avodazara, et la Torah nous dit qu'il faut rentrer et exterminer toute la ville. Loïta Vloratida Liyot, non seulement ça n'a jamais existé, mais c'était prévu dès le départ que ça n'existe jamais. La manière Teva Pro, ça a été écrit des Rosh Hakabasachar, là aussi pour l'étude et le mérite qui en découle. Keman, comme qui ça va, qui Rabbi Eliezer. Pourquoi Netanya Rabbi Eliezer? Mais, car il disait dans une braïta, toute ville dans laquelle il y a au moins une mezouza ne peut pas avoir le statut de Iranidachat. Maïtama, pourquoi? Amarcha, car la Torah dit
Ve'el kol shela tikbos, el tor rechova ve'sarafta ba'esh. Tu prendras tout le butin de cette ville dans la rue et tu brûleras toute la ville. Or, on ne peut pas brûler une mezouza. Pourquoi? Puisqu'il y a une mezouza, on ne peut pas, parce que c'est marqué à dirtiv. La mitzvah que la Torah donne pour un juif de brûler la Avodazara, c'est marqué juste après l'Otarsunken. Hachem Lokechem, vous ne ferez pas ainsi à Hachem, et donc ça veut dire que c'est l'interdit de détruire et de brûler toute lettre de la Torah et tout le nom d'Hachem, et donc on n'a pas le droit de détruire la mezouza, et donc je vois qu'il y a une mezouza, il n'y a pas de Eir Anidachat, or il est impossible, improbable qu'il y ait une ville sans une seule mezouza. Et là encore, Amar Rabbi Natan, Ani reitiha v'yashavti al tila. Moi j'ai vu également une Eir Anidachat, et je me suis assis à Altila sur l'autel, sur le monticule qui est resté de cette ville qui a été entièrement brûlée. Là aussi, c'est un témoignage assez étonnant de ce que dit Rabbi Natan, parce que là aussi, rien d'Idachat, c'est pas a priori un événement qui a pu passer comme ça à la trappe au niveau de l'histoire juive, mais les commentaires justement essaient de répondre et d'expliquer ce que dit Rabbi Natan. Keman Azla détaille toujours dans le même genre, comme qui ça va cette braïta qui dit que Beit Amenuga, le Ayev Liyot, une maison dans laquelle il y a une plaie de tsara'at, donc des taches de tsara'at comme c'est marqué dans la Torah, ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Et à la manière pourquoi ça a été écrit de Rosh Gabel Sachar pour le mérite de l'étude. C'est qui? Man ki Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Pourquoi? C'est marqué dans une Mishnah. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer L'Olam En Beit Tameh Ki Shte Grisin Acheté Avanim. Il explique les conditions de Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Il faut que la tâche et la taille de Shtegrisin, et qu'elle soit étendue sur deux pierres, donc gris c'est une certaine taille, sur deux pierres, Bishtektalim Bekirat Zavin, et que les deux pierres n'appartiennent pas au même mur, qu'elles appartiennent à un coin, c'est-à-dire qu'une pierre appartient à un mur et l'autre à l'autre mur. Donc la tâche doit s'étendre non seulement sur deux pierres, avec la quantité de grissine, de Shtegrisin sur deux pierres, et en même temps sur deux murs. Or, Kokishne Grissin, Verorbo qui grisse, la longueur de grissine comme on a vu, et la largeur d'un grisse. Et tout cela, c'est tellement improbable que ça ne peut pas arriver. Pourquoi Rabbi Elazar et Rabbi Shimon dit cela? Parce que c'est marqué au sujet justement de Sarah, c'est marqué Kir, le mur, ou c'est marqué là-bas également Kirot, les murs de la maison. Alors, on parle là-bas d'un mur au singulier, après on parle de deux murs. Comment on peut avoir un mur qui en est deux? C'est le coin justement où les deux murs se touchent. Tanya Marabi Lazar, Barabi Tzadok, mais comme Aya Betrum Aza, Vayu Korinoto, Khurbata, c'est Girta. On a une braïta ici qui a l'air de dire au nom de Rabbi Lazar Barabi Tzadok qu'il y avait un endroit dans la frontière là-bas de Aza, de Gaza, et on appelait cet endroit Khurbeta, c'est Girta. La ruine dans laquelle il y a justement la Tsarat. Donc ça donne l'impression qu'il y a eu à un moment donné la Tsarat. Rabbi Shimon Ish Kfar Akko, Rabbi Shimon de Akko, il dit Machat, à l'arti des Galil, une fois j'étais dans le Galil, en Galilée, vers Haïti Mekom, Shemsainet Oto, vers Mou Avanim, Menugaot, Pinou les Sham, un endroit qu'on avait isolé et que les gens justement considéraient comme étant un endroit dans lequel on avait mis des pierres qui avaient justement reçu le Négat Tsarat. Donc on a deux témoignages ici dans deux Braithot qui ont l'air d'attester qu'il y a déjà eu Baït Amenuga, contrairement à ce qu'on a vu il y a quelques instants dans la Braïta. Aïda Echad Gidem, Ochiger, O Ilem, O Suma, O Cheresh, si l'un des parents et Gidem n'a pas de main, Chiger n'a pas de pied, Ilem ne parle pas, Osuma aveugle, O Cheresh il est sourd, et non assez Ben Soramori, il n'est pas Ben Soramori à cause des mots qui sont marqués là-bas dans la paracha. Généralement c'est marqué là-bas, et Tasubo Aviv et Imo, le père et la mère doivent attraper l'enfant. Pour attraper, il faut avoir des mains, donc ça exclut le cas où ils n'ont pas de main. Vélo guidémine. Vélo auto ils le sortiront. Vélo chégrin, pour sortir il faut qu'il marche, pour marcher il faut avoir des pieds. Véamrou, et ils diront aux sages, pour dire il faut parler, vélo idémim, et donc s'il y a des parents émués, ça ne marche pas. Benenouzé, ce fils-là, alors ce fils-là ils le montrent avec leurs doigts, et ils le voient avec leurs yeux. Vélo soumine, donc s'ils sont aveugles, ça ne marche pas. Et Nenou Shoma avec lui, ils ne nous écoutent pas. L'Ochéchin, pour savoir qu'il ne m'écoute pas, il faut aussi avoir des oreilles pour voir qu'il n'accepte pas, et donc c'est exclu les sourds. Matrin Bogbi Bishlocha, on lui fait la prévention devant trois personnes. Agma essaie d'expliquer pourquoi. Makinoto, on le frappe. Chaza, si après il recommence à ne pas écouter, Nidon, Ben Esrim Bishlocha, c'est là à ce moment-là
qu'on le jugera devant 23 et qu'on le mettra à mort. Mais une première fois, d'abord, on le tape. Et non iskalat sheyusham shlosha rishonim, et on ne le lapidera que si les 3 premiers juges étaient présents. Shneimar, comme c'est marqué. Béné nous est 7 enfants-ci, et il faut que ce soit le même qu'on a déjà jugé la première fois pour Malkout, Zéhouch et la Bifnehem. Et il faut que donc les juges qui l'ont puni de 39 coups la première fois soient présents pour la peine de mort. La Gemara déduit Shmat Mina Beinan Kraki Dirtiv. Le fait que la Torah indique que les pères et mères doivent prendre, amener l'enfant et dire, et de là la Mishnah déduit qu'il faut qu'ils aient tous les membres pour que la chose se passe. On a l'air de voir ici que la Mishnah pense qu'on a besoin d'appliquer Krak et Dirtiv, de lire le verset exactement comme il est écrit. Et donc, il faut que la situation se déroule exactement comme écrit. Et si ce n'est pas possible, il n'y a pas d'alacha. La Gemara dit non, c'est pas évident. Shanacha adechul et Kra yeterahu. La discussion, est-ce que Krak et Dirtiv, c'est lorsque on a un passage qui est cité et qui n'est pas forcément en trop. Un passage qui est nécessaire, et la Torah a décrit une situation, parfois une situation générale, classique, choisie. Et là, on a une discussion, est-ce que la situation qui est décrite doit se passer de manière très précise ou pas? Ou est-ce que c'est général? Ça, c'est quand, dans tous les cas, il n'y a pas un mot qui est en trop. Mais là, nous dit la Gemara, toute cette paracha qui dit que les pères et la mère arrivent et disent et font et emmènent l'enfant, ainsi de suite, et le montrent, tout cela est en trop. Tout cela étant trop, on a pu dire qu'un homme a un enfant Betsora ou Moré, il l'emmènera chez le juge et ils le taperont, puis ils le mettront à mort éventuellement. Tout ça étant en trop, on ne discute pas, tout le monde est d'accord ici que Kraki, qui dit-il. Matrin Bifnei Sholan, on avait dit dans la Mishnah que on le prévient devant 3 personnes. La Gemara dit la Mali, pourquoi 3? Maîtresse Saglé, 2 ça suffit? La Gemara dit Amarabaye, tu as raison. Rikama, Matrin Mo Bifnei Shnaim, ou Malkimoto Bifnei Shlosha. Non, non, on le prévient devant 2, tu as raison. Mais c'est les coups qu'il prendra devant 3 personnes, devant les 3 juges. Un coup de Ben Sora Moré, Echa Ktiva. D'où on voit qu'on frappe le Ben Sora Moré. On dit qu'il est Rabbi Abo, comme a dit Rabbi Abouda, Marabbi Abaoula, Manu Veiseru, Mi Veiseru. Pourquoi? C'est marqué Veiseru. C'est marqué au sujet de celui qui est Motsi Shemra, qui dit du mal au sujet d'une femme juive qui est en l'occurrence la sienne. On apprend de Veiseru de Ben Sora Moré. Veiseru de Ben Sora Moré. On apprend de Ben Sora Moré, un fils de Ben Sora Moré, et Ben on apprend d'où? De Ben Vayem Bidakot Aracha. Donc en fait, je vous reprends tout le raisonnement. Rabbi Abou au départ ne parlait pas à la Khalémassé de Ben Sora Moré, il parlait là-bas de Motsi Shemra, de celui qui raconte un mensonge sur sa femme pour ne pas lui payer la Ktuba. D'où on sait que cette personne-là doit être frappée. On part au départ de la paracha là-bas des faux témoins. Les faux témoins, c'est là, Vehaya Im Binakot Aracha. Si le rachat, le fauteur, doit être frappé, l'avant dit bin akot rachat, bin et ben s'écrit de la même manière. Et donc les coups que l'on mentionne là-bas dans bin akot rachat, on les transpose dans le ben sora umore, parce que c'est marqué là-bas ben. Et comme le ben sora umore, c'est marqué également veiseru auto, on va l'enfermer, on va l'emprisonner. Ce veiseru auto, on sait maintenant que ce sont des coups grâce au mot ben, le ben sora umore, et on le transpose à Motsi Shemra, celui qui ment au sujet de sa femme, parce que là-bas c'est marqué également veiseru. Chazav et Kiken, Nidon, Mesrim ou Shoshan a dit dans la Mishnah que s'il recommence à fauter, on le juge devant les 23, on le met à mort. Hamiva ele, ze, velo soumin. Alors, dont on sait que les 3 juges doivent être présents, parce que c'est marqué Benenouzé, cet enfant-là. Le seul problème, c'est que cet enfant-là, le fait de le désigner, on a déjà dit que ça servait à apprendre que les parents devaient être voyants. Parce que s'ils ne sont pas voyants, un d'eux ne l'est pas, il ne peut pas le montrer. On m'a dit alors ce mot zé là, on en apprend 2 choses. On apprend à la fois que les parents doivent être voyants, et en même temps on apprend que les juges qui l'ont puni de Malkout la première fois doivent être présents, en le montrant zé. On m'a dit non, en fait on apprend 2 choses. Kenir Tov, Benenuhu, on aurait dû dire Benenuhu. Si vous voulez apprendre qu'une seule chose, on aurait dû dire Benenuhu. Cet enfant-là, et on aurait pu dire vous, mais zé, ça montre également qu'il y a une notion de regard et de montrer. Et donc, hu, c'est pour dire que c'est le même qu'on a frappé la première fois. Et zé, c'est pour montrer qu'on doit le voir. Et donc, les parents doivent être voyants. Et nous zé, shema mina, tarton, on apprend 2 choses. Nouvelle Mishnah, barach achelon igmar dino. Dans le cas où l'enfant a fugué avant qu'on l'estime coupable. Et après, il a les signes de puberté en bas, la pilosité qui se développe, et donc il est adulte. Pas tour, il est dispensé parce que il est parti avant qu'on le juge.
Ve'im shenigmar dino barach ve'achar kach ekif zakanat tarton haya. Si par contre, il a été jugé, et une fois qu'il a jugé, il s'est enfui, et à ce moment-là, la puberté a terminé son travail et il est adulte, comme il a déjà été condamné à l'époque où il était en âge d'être condamné et d'être mis à mort, quand il reviendra, il sera encore mis à mort. La Gemara va apporter une halakha de Rabbi Hanina et va essayer de la comparer avec justement notre Mishnah. Rabbi Hanina nous dit que Ben Noach, chez Berechet Hashem, un non-juif qui a attaqué, encore un maudit entre guillemets, mais ici on dit bénir Akadosh Baruch Hu. Après il se convertit. Pato ne sera pas mis à mort. Normalement il aurait dû être mis à mort s'il était non-juif, mais là il est dispensé. Pourquoi? Et Venishtana Dino, puisque sa situation a changé après, après justement sa conversion. Puisque même si c'est interdit en tant que non-juif et interdit en tant que juif, ça a changé parce que la manière que l'on a de le prévenir, de témoigner contre lui, ne sont pas les mêmes lorsqu'on est non-juif que lorsqu'on est juif. Donc puisque ça a changé, Ishtani Mitato, sa peine de mort également est changée, et du coup, on part du principe maintenant qu'il est pato. La Gemara dit Nima Messaya Ale. Est-ce qu'on peut confirmer ce qu'a dit Rabbi Hanina grâce à notre Mishnah? Rachat Shalom Nigmar Dino, celui qui s'est enfui avant d'être jugé, Chaka Ikizakan Ataton, et après il a eu la puberté, pato il est dispensé Maïtama. Pourquoi le Mishum Namrinan ou il va Ishtane Ishtane? N'est-ce pas que c'est la même logique? Que puisqu'il a changé et que maintenant il a une autre situation, il est adulte, du coup il est complètement dispensé. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Loshanecha de Avadashta. Lav bar katlavu. La malice c'est différent. Pourquoi? Parce que dans le cas là-bas de Berechet Hashem, quand la personne est non juive, elle est chayv mita. Quand la personne est juive, elle est chayv mita. Maintenant, il l'a fait en étant non juif et après il a changé, il est devenu juif. Mais dans les deux cas, il est chayv mita. Mais dans le cas là-bas de la Mishnah, c'est différent. Pourquoi? Parce que quand il est jeune, il est chayv mita. Quand il est adulte, s'il avait fait ça adulte, il n'aurait pas été du tout chayv mita, il aurait été pato. Et donc c'est totalement différent. C'est totalement différent et on peut comprendre qu'une fois qu'il s'enfuit, qu'il grandit là-bas, il est pato. Parce qu'il arrive à une situation où il est pato. C'est pas simplement qu'il est passé d'une peine de mort A à une peine de mort B et qu'entre les deux, du coup, il est pato, dispensé complètement. Donc la Gemara repousse. La Gemara essaie maintenant d'apporter une kushia. Alors la Gemara dit Tashma, regarde de la Mishnah. Pourquoi? Im Mishenigmar Dino Barach Vachaka Ekif Zakan Tarton Hayab. Si une fois qu'il a été jugé, il s'est enfui et après il est devenu adulte, il est Hayab. Alors la Gemara dit voilà, on voit bien qu'il est Hayab alors qu'il a changé de situation. On devrait dire pareil pour le converti qui a béni entre guillemets Hachem. Igmar Dino Karamart, Igmar Dino Gavrak Tilahu. La Gemara dit mais tu peux pas comparer avec là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas il a été jugé. Une fois qu'il a été jugé, il est Chayav Mita, parce qu'il a peine de mort, il est considéré déjà comme mort. Il est dans le couloir de la mort, il est déjà considéré comme mort. Donc c'est normal, comme il est déjà mort, même s'il vieillit, on le met à mort sans problème, parce qu'il est déjà considéré comme étant mort, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, dans le cas là-bas de Rabbi Hanina. Agma nous dit, Tashma vient encore une fois, object, Ben Noach chez Travero, un non-juif qui frappe son prochain, ou Baal chez Travero, qui a une relation adultère avec la femme d'un non-juif, mais une guerrière qui se convertit, pas tour, il est dispensé. Saken be Israël, s'il fait la même chose avec un juif, mais une guerrière qui se convertit, Hayab, il est Chayamita. Amaï, pourquoi? Nimao, il Ishtane. On devrait dire ce qu'a dit Rabbi Hanina, puisqu'il a changé, il est passé de Goy à Israël. À ce moment-là, il ne devrait pas avoir le même statut, il devrait être pato. On dit Dino ou Mitato Berinan. Dino Ishtane, Mitato, lo Ishtane. On nous dit non. Pour qu'il y ait un pto, il faut qu'on passe d'une situation X à Y dans laquelle à la fois le mode de fonctionnement d'accusation change et même la sanction change. Il faut que les deux absolument changent, ce qui est le cas là-bas de ce qu'a dit Rabbi Hanina. Le Ben Noach, lorsqu'il bénit entre guillemets Akadosh Baruch Hu, la manière qu'on a de l'accuser, un seul témoin, parce qu'il est goy et non pas deux, sans prévention pour un goy, alors qu'il faut une prévention pour un juif, donc le din change. Et même la peine de mort change entre le juif et le non-juif. Donc à partir du moment où les deux ont changé, c'est là qu'il est pato. Alors
que dans le cas là-bas du non-juif qui a fait du mal ou a frappé ou a commis un adultère contre un non-juif, le mode de preuve ne sera pas le même tant qu'il est non-juif, mais par contre, la sanction sera la même, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer le principe de Rabbi Hanina. Elle m'a dit, bish, lama, rotseach, meikara saif, ashta saif. Elle m'a dit, ok, pour le meurtrier, on comprend effectivement qu'à la base, il est tué par la lame, et à la fin également, en tant que juif, tué par la lame. Et là, Eshetish, mais une femme mariée, meikara saif, ashta chenek, en tant que non-juif, il aurait été puni par la lame. En tant que juif, il est puni par chenek, par la strangulation. Et donc, à la fois le din change et à la fois la sanction change. On m'a dit Benara Morassa des Idivedi Beskila. On m'a dit non, on parle d'un cas où il a transgressé l'interdit de Nara Morassa, de la jeune Nahara qui est fiancée, mariée et qui est Beskila, à la fois quand il est juif et à la fois quand il n'est pas encore juif. On m'a dit à Saken Israël Doumia des Echet Ravero, Katen m'a dit mais il y a un problème, c'est qu'on a tendance à penser que le deuxième cas qui est cité dans la Braïta, qui dit s'il a fait la même chose en Israël, la même chose en Israël, c'est forcément quelque chose qui est interdit face à un goy. Or, Nahara Meora, ça n'existe pas chez un goy. Elle m'a dit là, Kala Bachamura Mishar Sheikha. On a un autre principe, c'est que lorsque il a une mita qui est plus grave, la mort qui est plus grave inclut la mort qui est moins grave. Et donc, s'il était jugé au départ, Bessaïf, par la lame en tant que non-juif, et que maintenant il a commis un adultère classique avec un juif, et donc c'est chenek, c'est la strangulation, si on part du principe pour l'instant que Saïf est plus grave que la strangulation, qui est la dernière mita selon Chachamim, à ce moment-là, quand il est nidon par une sanction qui est plus grave, la sanction plus grave inclut l'autre, c'est comme si Saïf incluait à la fois la lame et à la fois la strangulation, et donc c'est finalement la même mort qui est entre maintenant et plus tard lorsqu'il devient juif et qui n'a que chenek. La Gemara dit attends, ça va, c'est bien selon ceux qui pensent que chenek c'est moins grave. Anicha, les Rabbanan d'Amre Saïf Ramour, ça va selon Chachamim qui pense que Saïf c'est plus grave que chenek. Et là les Rabbi Shimon d'Amar chenek Ramour, Maïka les Memar selon Rabbi Shimon qui dit que c'est l'inverse. C'est chenek qui est plus grave que Saïf. Comment expliquer la Gemara de Rabbi Shimon? Ça va là, qui est Tana de Bemenaché. Il pense comme Tana de Bemenaché. Qui dit quoi d'Amar? Kol mita amura livne noir, Eina et la chenek. Que dans tous les cas, lui pense par ailleurs que tous les bnei noirs sont toujours tués par strangulation. Et donc, c'est vrai qu'on aurait eu problème s'il pensait qu'il était tué par Saïf, comme on en pensait tout à l'heure. Mais là, il pensera en même temps que le non-juif est toujours tué par chenek. Donc, en tant que non-juif, il était tué par chenek. En tant maintenant que quelqu'un qui attaque, qui fait un adultère par rapport à un juif, et en tant que juif, il est jugé aussi par chenek. Et donc, du coup, il n'y a pas de changement. Et c'est la raison pour laquelle on n'applique pas le principe de Rabbi Hanina. La m'a dit bish la maïchetish meikara chenek ashta chenek. Ça va pour l'adultère qui est chenek en tant que juif. Et là rotseach meikara chenek ashta saïf. La m'a dit mais le problème c'est que pour la peine de mort c'est différent. La peine de mort pour le meurtre. Pour le meurtre, si on pense comme des ménachés, effectivement en tant que non juif il aura chenek strangulation. Mais vrai c'est qu'en tant que juif il aura saïf la lame. La Gemara nous dit quoi? Kala bachamura mishar shecha. Mais là ça va encore parce qu'on est selon Rabbi Shimon hein, qui pense que chenek c'est plus grave que saïf. Et donc dans chenek il y a également saïf. Et donc si en tant que non-juif il a eu chenek qui inclut saïf, c'est comme s'il avait déjà eu saïf. Et en tant que juif il a encore saïf parce que le meurtre maintenant est puni par saïf par la lame. Et donc à ce moment-là c'est considéré comme étant la même mort. C'est pour ça qu'on n'applique pas la lacha de Rabbi Hanina. Maintenant, la Gemara, les mains, mais ça y est, on peut peut-être confirmer ce que dit Rabbi Hanina avec ce qui est marqué. Sacha, la charkar, bagra, tidon, bechenek. Une nara meurasa. Donc, qui est nara, qui n'est pas encore adulte, mais qui n'est plus enfant, qui est mariée et qui a une relation interdite. Si après sa relation, elle est devenue adulte, elle sera jugée bechenek, elle sera jugée avec la peine de mort d'une adulte et non pas de la nara meurasa. Donc, la Gemara explique en quoi c'est une preuve. Pourquoi elle n'est pas jugée par lapidation? La Mishum de Oil Veishtane Ishtane, n'est-ce pas? C'est parce qu'elle a changé. C'est son nouveau statut qui prend le dessus. On m'a dit Vekol Shekenacha de Ishtane les Gamré. Et donc, on a envie de dire a fortiori pour un converti. Puisque ici, c'est la même femme qui a simplement changé de statut en fonction de son âge, alors que là, c'est vraiment une nouvelle personne, le gars.
On va dire Amalé Rabbi Yochanan Letana, Tane Tidon Beskila. La Gemara nous dit que dans tous les cas, la preuve n'en est pas une parce que Rabbi Yochanan a dit que dans cette braïta-là, il faut changer le mot chenek et dire Beskila. Et donc là-bas, elle sera jugée Beskila en fonction de l'époque où elle a fauté. On va rapidement lire la nouvelle Mishnah, même si on l'étudiera dans le date de demain. La Mishnah nous dit que Ben Sora Moré il donne Hachem Sofo. Pourquoi on tue le Ben Sora Moré? À cause de la suite de son histoire. Yamut Zakai, Yamut Hayam, on préfère qu'il meure en étant innocent, c'est-à-dire en n'étant pas complètement coupable, et alors qu'on sait finalement qu'il ne s'arrêtera jamais de voler et de faire ce qu'il fait. Alors, car la mort physique pour les fauteurs est bonne pour eux et bonne pour le monde. Bonne pour eux parce qu'ils arrêtent de fauter et qu'ils arrêtent d'aggraver leur cas, et bonne pour le monde parce que le monde a moins de Rechaim et de fauteurs. La tzadikim ralahem verra la olam. Par contre, la mort des tzadikim est mauvaise pour eux parce qu'ils ne peuvent plus accumuler des mitzvot, et mauvaise pour le monde qui ne profite plus de leurs bienfaits. Le vin et le sommeil sont deux choses qui sont bonnes pour les Rechaim, pour les fauteurs, et bonnes pour le monde. Bonnes pour les fauteurs parce que ça les empêche de fauter et de faire du mal, et pour le monde parce que là aussi le monde profite de leur silence et de leur calme. Tzadikim, ralahem, rala. Par contre, pour les tzadikim qui font du bien, c'est mauvais pour eux et c'est mauvais pour le monde. Puis un affaiblissement des Rechaim par leur dispersion. La dispersion des Rechaim, la dispersion affaiblit, et donc leur dispersion les affaiblit, et donc c'est bon pour eux parce qu'ils feront moins de mal, et bon pour le monde. La tzadikim, par contre, pour les justes, c'est mauvais pour eux parce qu'ils peuvent moins faire de misot, et donc mauvais pour le monde. Kenus, donc à l'inverse, le fait de rassembler les Rechaim, c'est mauvais pour eux parce qu'ils vont pouvoir encore plus fauter, mauvais pour le monde. Pour les tzadikim, c'est bon pour eux et bon pour le monde. Et sheket l'archaim, le fait d'avoir de la tranquillité et d'avoir la possibilité de faire ce que l'on veut, c'est mauvais pour les Rechaim qui continuent de s'enfoncer dans leur faute et mauvais pour le monde. Et c'est bon pour les tzadikim, mais c'est bon encore une fois pour le monde. On va essayer rapidement de résumer ce date qui finalement était tout de même assez chargé. On avait vu que Ben Sora Moré, c'est vraiment la viande et le vin qui posent problème. On a dit que même les fruits et les aliments sucrés ou même le lait qui par rapport à l'interdit de venir au Beth Amikdash en état d'ivresse sont interdits, donc des velach halav et des vaches ne seront pas interdits, enfin ne rentreront pas dans ce qui donne le statut de Ben Sorer ou Moré. On a vu également un midrash qui disait que celui qui dort au Beth Amikdash, son étude partira en lambeaux. On a vu également que dans la Mishnah, il fallait que le père et la mère soient d'accord pour emmener leur fils à la lapidation. Pour Ben Sora Moré, la Gemara nous dira que de l'Arabie Shimon déduit que c'est pour ça qu'il n'a jamais été question d'appliquer cette halakha, puisqu'on imagine mal un père et une mère envoyer leur fils à la peine de mort parce qu'il mange trop de viande et trop de vin à partir d'argent qu'il a volé. Selon Rabbi aussi, il faut même que l'enfant vole quelque chose qui appartient à la mère ou au père, en sachant que la mère peut avoir cela si c'est de l'argent qui était prévu pour un repas pour elle, ou si quelqu'un lui a donné de l'argent, à condition que ça ne revienne pas à son mari. On a vu également qu'on avait Rabbi Yehuda qui disait que il fallait absolument que la mère soit ressemblante au père, dans la voix, dans l'apparence et dans la taille, et du coup, comme c'est impossible, Rabbi Yehuda également lui pense que Ben Sora Moré, ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été prévu que ça existe. On a vu qu'on a aussi Rabbi Eliezer qui pense la même chose pour la ville qui est fait Avodah Zara que l'on doit exterminer. Lui pense que ça n'a jamais existé et que ça n'a jamais prévu que ça existe parce que à partir du moment où il y a une seule mezouza, on ne peut pas détruire la ville parce qu'on doit la brûler, on peut brûler la mezouza à cause de l'interdit de l'Otar Sunken Hashem Lokechem, et donc depuis le départ, c'était prévu que ça n'existe pas. Et à ces deux avis, à la fois pour Ben Sora Moré, Rabbi Yehuda Rabbi Shimon, et à la fois pour l'arrière Nidachat de Rabbi Eliezer, on a chaque fois Rabbi Natan qui dit, qui a l'air d'attester, même si encore une fois le témoignage, on a expliqué, est assez étrange à valider de manière factuelle. En tout cas, Rabbi Natan a l'air d'attester qu'il assistait, qu'il a vu en tout cas l'épreuve, qu'il y a eu un Ben Sora Moré, qu'il y a eu une ville qui était derrière Nidachat. Et on a également un avis, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, qui pense la même chose sur Beit Amenouga, sur les maisons qui prennent les plaies de Negat Sarah, comme c'est marqué dans la Torah. Selon lui, ça n'a jamais
existait à cause du fait que la tâche d'avoir une taille particulière s'étend sur deux pierres, sur des coins de deux murs, ainsi de suite. Et donc ça n'a jamais arrivé, alors qu'on a deux Tanaïm, Rabbi Shimon Ishfarako et Rabbi Eliezer Ben Rabbi Tzadok, qui eux attestent avoir vu des restes de pierres qui étaient Menougaot de Tsarat. On a vu également que comme la paracha qui décrit ce que le père et la mère doivent faire étant trop, quelle que soit la discussion sur Krala, Kedirtiv, est-ce que l'on doit appliquer de manière précise tout ce qui est marqué dans la Torah, ici tout le monde sera d'accord que comme c'est une répétition, la Torah est venue nous dire qu'il faut absolument que l'on puisse avoir affaire à ces situations où le père et la mère prennent l'enfant, le déplacent, parlent, le montrent, et donc c'est pour ça que cela nous apprend que les parents doivent être intègres au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau de la vue, au niveau de la parole et au niveau également de l'ouïe. On a vu que la première fois, on prévenait devant deux personnes l'enfant et on lui donnait 39 coups. Une fois qu'il recommençait, on le jetait devant 23 et on le mettait à mort. On a vu également que les trois juges qui avaient jugé la première fois l'enfant pour le frapper doivent être présents au moment où on le juge à 23 et on le met à mort. On a vu également que lorsque l'enfant s'est enfui avant même qu'on le juge et que lorsqu'il revient il est adulte, à ce moment il n'est pas tôt, si par contre il a été jugé et qu'il s'est enfui, lorsqu'il reviendra même adulte, il sera jugé en fonction de ce qui a été déjà décidé et il sera mis à mort. Et la Gemara avait tenté de prouver pour ou contre, à partir de cette Mishnah, une halakha de Rabbi Hana qui dit à propos d'un non-juif qui a frappé ou qui a commis un adultère en tant que non-juif et qui après s'est converti, il est patour. Si par contre il a fait ça à un juif, il sera Khamita, mais s'il a fait ça à un non-juif et qu'après il se convertit, il est patour. Et l'Agma finalement avait expliqué à chaque fois qu'on ne pouvait pas comparer exactement ces deux cas et donc il n'y a pas de raison d'opposer ou même de prouver quoi que ce soit à partir de la Mishnah par rapport à cette halakha de Rabbi Hanina. Et on avait conclu avec une Mishnah qui disait que finalement le Ben Sora Moré est jugé en fonction de ce qui va lui arriver parce que dans le fond, comme on sait en fonction de son caractère et de son comportement qu'il a fini par être rachat, on lui rend service à lui et au monde en ne lui permettant pas de continuer. La Mishnah avait expliqué que toutes les choses qui permettaient à un rachat de fauter lui faisaient du mal à lui et au monde, ce qui était exactement l'opposé dans le cas des tzadikim.